Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. D'un ancien lion indomptable, le petit frère ou le neveu de l'autre, de Rigobert, Magnan. Alexandre Song, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit encore? Alors, Alexandre Song, qui de plus en plus est invité sur des plateaux télé, invité aussi par... Il a du temps, hein? Oh, oui. Oui, parce qu'il est en retraite. Oui, invité aussi par des podcasteurs. D'ailleurs, sa sortie, c'est lors d'un podcast où Alexandre Song nous fait savoir que, du moins à la question de savoir s'il y a des joueurs qui achètent les places en équipe nationale, Alexandre Song qui a répondu par la positive en disant que oui, ça existe. D'ailleurs, quand il était encore en action, quand il était encore actif, en activité, il a vécu cela. Il a vu plusieurs joueurs monnayer pour leur place, acheter des places en équipe nationale. Certains même qui ont acheté sans toutefois jouer, mais l'objectif étant d'être parmi les lions. Parmi les lions indomptables, dans les listes des lions indomptables. Et voilà, qui a également précisé que une fois les places achetées, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a accepté que vous allez faire partie de l'équipe senior, et que on récupérait généralement l'argent des primes. Ça veut dire que si, par exemple, je dis n'importe quoi, parce que moi je ne maîtrise pas les montants, si un match gagné, par exemple, c'est 2 millions de francs CFA, ça veut dire qu'après le match, il y a des gens qui rentrent directement dans les chambres de ces joueurs-là, récupérer l'argent. Oui, donc voilà. Andem William lui-même, il avait dit qu'il avait refusé de donner l'argent, parfois même pour jouer. Tu dois monnayer. C'est ce qu'on a appris concernant les lions indomptables. Donc, vous comprenez pourquoi ce qu'il est en train de faire pour assainir le milieu, ça vexe beaucoup de personnes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'accès à l'hôtel de Lyon, aux lions indomptables et tout ça. Donc, les gens qui avaient déjà fait de ça leur business ne peuvent pas être contents. Voilà. Et Alexandre Song qui a poursuivi en disant que souvent même ces personnes qui venaient récupérer l'argent chez ces joueurs-là ne font même pas partie du staff des Lions. Voilà. C'est-à-dire que juste pour qu'on évite de voir ce qui est en train de se passer, on va prendre une... Que ça concerne un staff, donc on ne veut pas voir que c'est le staff là. Voilà, le staff vient avec sa personne. Oui, on envoie une tierce personne aller récupérer l'argent dans la chambre. Et donc il y avait certains joueurs qui, fatigués de ce genre d'acte, demandait souvent, il dit qu'il a été d'ailleurs témoin de ce genre de scène où un joueur l'a appelé en disant, gars, pardon, tu peux venir dans ma chambre. Une fois qu'il arrive dans la chambre, le gars lui dit que ne bouge pas de là, restez là jusqu'à ce que... Parce qu'il ne veut pas donner l'argent, en fait. Il ne comprend plus, il ne comprend pas. Il est déjà là-bas, donc il ne donne plus. Voilà, il prend son argent. Tant que Alexandre Song est là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de jean. Et dans la personne... Mais c'est la malhonnêteté, tu vois. Moi, il faut condamner tout ça. Mais quand vous avez déjà accepté, un deal, c'est un deal, hein. Naturellement, si vous avez déjà accepté et que vous refusez, c'est doublement une faute. Mais souvent, si tu sais... Bon, non, je dis, si tu acceptes... Je ne comprends pas. Je prends un exemple sur moi. Tu as accepté. Quand j'organisais les spectacles, n'est-ce pas, j'allais rencontrer un sponsor un jour. Un mec me rencontre en route, il me dit que pour ton artiste là, il y a telle société qui va t'appeler. J'ai tel le nom de la société. Ils vont te donner tel montant. Ça veut dire qu'il était proche à ces gens-là. Le lendemain, on m'appelle. On me donne le montant qu'il a dit. Et il m'avait dit que pour le montant là, tu dois donner tel montant à telle personne. Et je me rends compte que dans le deal, il avait augmenté sa part. Tu vois, il avait augmenté sa part. Alors, normalement, je ne devrais rien donner à personne parce que c'était l'artiste qui avait pignon sur rue. Ce n'était pas les négociations. C'est-à-dire que pour faire les événements pendant la période là, il fallait avoir cet artiste. Et quand je reçois l'argent, après avec les équipes, on commence à discuter. Après, on se rend compte que non. Dans son truc, celui qui avait fait ça voulait être ceci. Et lui, il a augmenté sa part donc doublement. Et quand on a arrêté, tu vois un peu ça, c'est différent. Mais par contre, si tu dis, oui, je donne 5%, il faut donner. Mais si tu es courageux, tu dois dénoncer ça, étant en activité. Mais comme ils ont peur que la mafia va les broyer, chacun reste tranquille. Et là, c'est que quand tu ne donnes pas, c'est encore grave. Bon, aussi. Ouais, c'est la mafia. Je me souviens, il y a toujours un ancien footballeur qui a été invité dans un podcast comme ça, qui disait qu'il y a des joueurs talentueux qui, simplement parce qu'ils ne mettent pas l'argent devant, ne peuvent aller nulle part. Je pense même qu'il y a également Thomas, c'est Thomas qu'on Non, Andem William. Non, après il y a un gardien de but là, dont on a parlé récemment. C'est Andem? Non. Andem est gardien de but. Il y a Andem William, je suis d'accord, mais il y a, je ne sais pas si c'est son Jacques ou Thomas Nkono. Non, c'est Andem William qui a parlé dernièrement
de ça. Il est gardien de but. Okay. Songo n'a jamais parlé d'un truc comme ça, ni Thomas Kono. D'accord. Donc, après, il y a des joueurs talentueux qui veulent bien, mais comme vous appelez souvent ça quoi, les lobbying, les petits clubs et tout, les petits groupes et tout, et c'est pas tout le monde qui a l'affinité avec tout le monde. Donc, du coup, vous pouvez être talentueux sans affinité, on ne vous prend pas. On ne peut pas faire ça sans la complicité du coach Gaël. Parce que c'est le coach qui aligne. Aussi, ça veut dire que le coach a sa part. Oui, c'est lui qui aligne. Donc, si tu fais les trucs là et puis tu ne peux pas l'influencer pour qu'il mette X ou Y joueur, ça veut dire que tu as pris l'argent pour rien. Donc, ça veut dire que certains coachs qui sont arrivés au Cameroun ont été des complices de ce genre-là qui vendaient les places au stade et dans l'équipe nationale à ces joueurs-là.